en ces lieux. Nous sommes en train de partager sur le mariage. Le mariage. Nous avons énuméré tous les points que nous avons vus. Le premier point, le grand 1, définition de but. Le mariage dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Le 4, la notion du choix, ce que nous avons commencé hier. Et nous avons vu le grand A, connaître la personne. Le grand B, les 6 critères pour eux. Non, les 6 critères majeurs. Il faut ajouter majeur, parce qu'il y en a aussi des mineurs. Pour un bon choix. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jérémie 17, verset 9 au verset 10. Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et le verset 10 dit ceci: moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. Alléluia. C'est Dieu qui sonde les reins. Dans le grand tas, nous avons expliqué la personne, la seule personne capable d'aller comprendre. Et nous avons donné l'exemple de l'iceberg, qui est une masse de glace dans l'eau, qui représente une petite partie visible. Et c'est par là que j'ai eu la pensée de dire que nous ne connaissons que le 1% de l'homme. Et le 99% est caché à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que quand un homme se présente devant une femme, quand une femme se présente devant un homme, les deux ne présentent pas les 100% de leur comportement. Alléluia. Il y a une partie qui est cachée. Et la partie qui est cachée, c'est la plus grande partie. Alléluia. Éronéo en hébreu et en grec, qui veut dire chercher, qui veut aussi dire discerner, qui veut dire examiner. C'est le verbe sonder en grec, éronéo. Et quand nous examinons même le mot, nous comprenons que la sonde, c'est un instrument qu'on utilise dans beaucoup de domaines où l'homme n'a pas la possibilité d'y aller. Alléluia. Pour extraire le pétrole, je suis resté pendant des années dans ce domaine. Si vous n'avez pas cet instrument pour aller à 2000 mètres de profondeur, à 4000 mètres de profondeur, parce que déjà après de 1500-2000 mètres, on est à 0 degré, et le travail là-bas ne se fait pas en moins d'1 heure. C'est des jours. Donc l'humain n'a pas la capacité de supporter le degré qu'il y a au plus profond des eaux. Et donc ils envoient la sonde. Alléluia. La sonde existe dans le domaine de la construction, dans la maçonnerie. La sonde, quand vous voyez quelqu'un qui souffre de la sinusite, de pas mal de maladies, elle dit que le médecin n'a pas la capacité d'y entrer pour aller traiter la maladie. Il envoie la sonde pour aller traiter la chose. Alléluia. Amen. Et ici, le même mot revient. On peut régler le micro s'il vous plaît. Le même mot revient, la sonde. Donc, la seule personne capable de comprendre l'intérieur de l'homme, c'est Dieu. Amen. Et nous avons demandé de lire tout le chapitre de Genèse 24, du 1er jusqu'au verset 67. De méditer, j'espère que ce matin, tout le monde a une idée par rapport à cette pensée que Dieu nous a communiquée par ce chapitre. Alléluia. Amen. La sonde, il est très important. Nous avons dit qu'un homme, dans ce que Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tordu. C'est-à-dire qu'un homme peut te dire des bonnes choses le matin et le soir peut changer. Un homme peut te promettre le soir, le lendemain changer la vie. Un homme peut te dire je t'aime aujourd'hui, demain changer. C'est pourquoi Jérémie insiste sur ce point. Et nous insistons sur ce point, c'est pour que nous puissions comprendre comment vivre, connaître la personne qui va rester avec nous toute la vie. Parce que nous avons dit au départ, dans le mariage, il n'y a pas de divorce. C'est-à-dire que quand tu fais le choix d'une personne,
c'est pour vivre. La seule condition de la séparation, c'est la mort. Alléluia. Et cette personne qui va dormir tous les jours avec toi, qui va être tous les jours avec toi, mais il faut la connaître. Alléluia. Si tu ne la connais pas, comment? Nous avons vu comment dans plusieurs communautés, la pauvre femme met le poison dans la nourriture de son mari. Elle dit, je t'aime, chérie. À midi, elle met le poison. La femme, le monsieur mort. Et elle est, le jour même de l'enterrement, elle pleure même plus que tous ceux-là qui n'ont pas commis l'action. Elle vous prouve que ce n'est pas elle. Ça, c'est le cœur de l'homme. L'homme ne sait pas. Tu dors avec une personne, tu ne connais pas ses intentions. Et la plupart même des hommes d'État, d'après ceux que j'ai connus, c'est que le diable est passé par la femme. Et nous avons même l'exemple d'Adam. Donc il faut faire attention. Si ce n'est pas ta femme, ça sera très compliqué pour toi. C'est pourquoi nous avons insisté sur le début. Le début. Le début, c'est très important. Prenons du temps. Mes frères et mes sœurs, on a tout le temps devant nous. Ne soyons pas pressés. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et le fondement, c'est le choix. Quand tu as faussé la procédure dès le départ, le choix, c'est comme une fondation. Une maison se pose sur la fondation. Quand ta fondation n'est pas bien bâtie, le reste, même si tu mets 20 étages, 100 étages, ça sera nul. Alléluia. Parce que tu n'as pas pris du temps à préparer sur la base, le socle. Alléluia. Le cœur de l'homme est tordu. Et nous avons, dans le grand 4, la notion du choix. Si vous voulez suivre, c'est hier, ça s'est passé hier, donc vous avez sur la page le message, je ne vais pas revenir. Et nous avons vu le grand B, les 6 critères pour les 6 critères majeurs. Il faut l'ajouter, c'est très important. Majeur, comme ça, qu'on ne reste pas figé sur ça. Les 6 critères majeurs pour un bon choix. Amen. Amen. Et hier, nous avons parlé de 5. Et parmi ces critères, nous avons vu la maturité. Nous étions dans le même chapitre, Genèse, chapitre 24. Et quand nous étudions ce chapitre, nous avons pris beaucoup de choses dedans. Et j'ai même dit que c'est même dans ce même chapitre que nous allons clôturer, que je vais clôturer ce message. Parce que dire non, c'est pas possible. Le mariage, on ne peut pas le dire en un mois, même pas en un an. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut venir avec une autre pensée, mais toujours dans le mariage. Mais moi, en tout cas, dans ce chapitre, je veux revenir, c'est pourquoi j'ai demandé que nous puissions méditer ce chapitre. Je sais que tu ne vas peut-être pas tout comprendre, mais quand tu médites, au moins quand tu écoutes, c'est-à-dire que tu es en harmonie avec celui qui t'enseigne. Alléluia. Amen. Donc, dans les 5 critères que nous avons vus hier, nous avons parlé de la maturité. Genèse 1. Ça dit que Abraham était vieux, avancé en âge. Et là, nous avons dit que si tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité, ne t'hasarde pas à aller te marier. Sinon, tu vas te comporter comme un enfant. Et la suite sera, dans ton foyer, tout ce que tu vivras aura toujours l'image de l'enfance. Et ça sera difficile pour toi. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est une école des grandes personnes. Alléluia. C'est une école, une grande école. L'unique que Dieu nous a permis afin de comprendre les choses du ciel. Alléluia. C'est pourquoi il est important. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont mariés. Mais le mariage ici, c'est l'église. Ça veut dire que tout chrétien doit comprendre ce que c'est que le mariage. Sinon, tu n'as pas le salut. Parce que le salut, c'est la Bible, que c'est la connaissance du Fils. Pour être sauvé, il faut connaître le Fils.
Comment tu dois connaître le Fils si tu ne connais pas ses principes? Alléluia. Nous allons parler de la maturité. Le premier point. Le deuxième point, nous allons parler de la consultation des anciens. Et là, nous avons vu comment Rebecca, après avoir écouté d'Eliezer de Damas, est allée raconter à sa mère. Nous avons vu comment Abraham, étant vieux, n'a pas tout seul fait l'affaire, mais il a consulté le plus ancien de sa maison. Et là, j'ai tiré un point, le point B, qu'on ne s'engage pas si nous n'avons pas au préalable consulté les anciens. Les anciens ici, ce sont les parents. Elle dit que tu veux te marier, dans ta tête, mets-toi qu'il y a mon père, ma mère, qui connaissent la vérité du mariage. C'est les anciens dans ce domaine. Tu peux contacter ceux qui sont mariés avant toi. Tu ne vas pas contacter les célibataires parce qu'un célibataire n'a pas l'expérience dans le mariage. Il peut te faire dévier du projet que tu as. Consultez les anciens. Et nous avons vu le comportement de Rebecca. Elle a écouté. Elle a couru aller raconter à sa maman tout ce qui s'était passé, sans cacher ni une lettre. Elle a tout dit à sa maman. Ça, c'était le point B. Le point C, nous avons parlé du choix dans la même famille. Et nous avons compris que la pensée d'Abraham était qu'il avait reçu la promesse de sa descendance. Et il voulait conserver cette pureté, cette descendance. Et pour la conserver, il fallait que son fils ait une bonne femme. La femme qui devait être dans cette vision afin d'aider à son fils Isaac de garder cette bénédiction que Dieu lui avait dite. Et nous, ici, dans la famille, c'est l'église. Amen. Et là-dessus, j'ai dit, ce n'est pas bon pour un chrétien d'aller prendre une païenne ou un païen. Ce n'est pas bon. Nous avons pris un cas, le cas de Samson, mais c'est un cas prophétique. Ne nous accrochons pas sur une parole pour dire, voilà, je veux faire comme Samson. Alléluia. C'est Dieu qui a demandé que Samson. Et vous lisez bien cette histoire. Samson a accompli la volonté de Dieu à la fin. Il a dit maintenant que je venge. Il a dit que sa vengeance ces jours-là, la Bible dit que le nombre des morts ces jours-là était plus de son. C'est-à-dire que pendant qu'il était fort, il avait encore ses cheveux, il avait tué, c'est vrai. Mais le jour-là, qu'il était arrêté, le jour où les nombres de morts avaient dépassé les nombres de morts qu'il avait tués pendant qu'il était libre. Et c'est là qu'il a accompli la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, la naissance de Samson, a dit que son vœu de Naziréa devait l'amener à détruire les Philistins qui détenaient pendant 40 ans le peuple d'Israël. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait des rois, il y avait des princes, il y avait toutes les autorités. Ils sont tous décédés ces jours-là. Donc je ne prends pas l'exemple de Samson, parce que je ne suis pas Samson. Tu vas prendre une femme, tu vas prendre un homme qui ne connaît pas Dieu, tant pis pour toi. Parce que tu ne connais pas le cœur de l'homme. On ne se dit pas, je vais le prendre, après je vais l'amener à l'église, et Dieu va faire dans sa vie. Non, ce n'est pas toi. Tu ne connais pas. Même dans l'église, il y a de ceux qui ne vont pas hériter les royaumes des cieux. Vous savez? Donc il faut demander la vie du Saint-Esprit. C'est très important. Très important. Ça, c'était le point C. Dans la même famille, dans l'église. Nous voulons voir des enfants aujourd'hui, demain, qui soient des enseignants de la parole de Dieu. Les enfants qui soient à l'intercession, les enfants qui sont au protocole. Issus de pères et mères chrétiens. Amen. Et chrétiens. Ça c'est une progéniture légale. Alléluia. Amen. Et ça serait même fier pour nous de parler de la filiation dans ce sens-là. Une filiation pure. C'est pas mélangé. Où tu as un mari qui a un Coran dans la maison et toi tu as une Bible. Et vous, elle. Alléluia.
Ce n'est pas normal. Ne compliquez pas les choses dans la vie. Alléluia. Amen. Ça, c'était le troisième point, n'est-ce pas? Et le quatrième point, le D, nous avons parlé qu'il faut être clair dans sa demande. Et nous avons remarqué que Eliezer de Damas est venu, il est venu rapporter tout ce que son maître lui avait demandé de dire. C'était la demande. Il n'a pas compliqué les choses. Bien-aimés frères, ne soyez pas compliqués. Allez directement. Dites ce que vous pensez. Ne cherchez pas les choses, des promesses qui n'existent pas. De faire de ce qui, j'ai donné l'exemple de ma femme, quand je l'avais, quand vraiment j'avais envie de la voir, mais j'ai fait une bêtise compliquée, qui allait m'écouter. Je voulais donner l'impression de ce que je n'avais pas. Et heureusement que Dieu m'avait rattrapé. Alléluia. J'ai dit, nous sommes allés dans un restaurant, je l'ai invité. Et dans ce restaurant-là, j'ai pris du temps. Vous savez, quand vous aimez une personne, vous n'avez pas encore la personne. Vous utilisez, c'est-à-dire que votre énergie, c'est-à-dire que votre but, c'est de la voir. Mais la personne ne vous appartient pas. C'est dur, hein? Vous êtes dans la pensée déjà avec la personne. Et la personne, maintenant, il faut crier. Je suis allé dans un restaurant, je me suis renseigné, le poisson coûtait combien? J'étais dans la galère véritable à l'époque. J'ai demandé le prix pour ne pas que je force. J'ai calculé le total, ça faisait 8000 francs CFA. 8000 francs CFA, c'est à peu près 15 € ici. Et donc j'ai dit, bon, ok, avec 10 000 francs, je vais bien m'en sortir. J'invite la sœur. On est dans le restaurant, je la demande de passer sa commande, elle passe sa commande, je mange. À la fin, je vois la facture arriver, 12 000 francs. Et vous savez que, en tant qu'homme, jamais on peut montrer la position. J'étais tranquille, mais au-dedans de moi, il y avait des choses. Alléluia. C'était grave les jours-là. Je me disais, bon, là, déjà à la maison, c'est à plus d'1 heure du temps. Et déjà, même à la maison, je n'ai rien. Moi, je pensais peut-être aller prendre quelque chose à quelqu'un. Demander, mais est-ce que le serveur va attendre 2 heures, 3 heures? Et au pays, la police arrive dans quelques minutes. Et la sœur était dans l'église. Elle chantait déjà. Ça veut dire que si je faussais là, je ne sais pas si je partais encore à l'église. C'était une honte. Alléluia. J'ai voulu montrer l'impression de ce que je n'avais pas. Et du coup, j'ai eu la pensée. Je dis, bon, ma soeur, est-ce que tu n'as pas 2000 sur toi? Effectivement, elle avait plus de 2000. Elle a pris, elle ne savait pas ce qui s'est passé en fait. J'ai pris les 2000, j'ai payé la facture. C'est plus tard que je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et de temps en temps, quand elle veut se moquer de moi, elle me rappelle sur elle. Ne compliquons pas la situation, bien-aimé. Tu as vu une soeur. Et puis je n'impose pas. Parce que je n'ai pas vu dans la Bible. Ça, ce n'est qu'un modèle. Genèse 24. J'ai vu des hommes par l'intermédiaire d'un ami trouver une femme. Et la femme aujourd'hui, la femme de sa vie. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut parler dans une personne. Te connaissant et connaissant la sœur, peut vous mettre ensemble. Mais il faut toujours consulter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Toujours. Alors droit au but. Ne reste pas pendant 2 ans avec la sœur. Tu as une intention, mais tu dis rien. Quelqu'un d'autre va venir, tu vas regretter. Il faut aller droit. Dis à la sœur, si tu es sincère, dis à la sœur, je t'aime, j'aimerais que tu sois ma femme. Je suis convaincu. Alléluia. C'est ce qu'Eliezer a fait. Il a expliqué clairement. Et tellement que la vision était claire. Elle a apporté cette clarté à sa femme, à sa maman. Et même quand ses parents écoutaient, mais c'était tellement clair. Ils ont compris que l'homme était dans le vrai. Là, Isaac, on n'a même pas encore vu Isaac. On ne connaît même pas qu'Isaac, c'est un homme riche. Parce qu'on vous lisez le 1er au 2e, 3e verset, Abraham est en train de parler de son héritage qui devait être légué à son fils. Donc, Isaac était riche. Mais Eliezer n'est pas allé dire, voilà, il y a un enfant qui est tellement riche. Il y a un enfant qui a tellement d'argent qui veut épouser votre fille.
Alléluia. On ne veut pas présenter les choses comme ça. Sinon un jour tu auras une femme ou un homme qui va te suivre parce que tu as de l'argent. Ce ne serait pas ta femme. Ce ne serait pas ton monsieur. Alléluia. Nous étions au point D. Et le point E, c'était attendre l'accord des parents et de la jeune fille. Dans la même histoire, nous voyons comment, quand la fille a écouté l'annonce, elle est allée dire à ses parents, et ses parents ont donné l'aval. Ils ont accepté. Après que les parents ont accepté, ils ont aussi demandé la vie de leur fille Rebecca. Dit bon, tu as écouté les choses, nous avons écouté, qu'est-ce que tu penses? Rebecca dit oui, tellement que c'est clair, je vais y aller. Alléluia. Ça veut dire que dans ce contexte-là, Dieu est en train de nous montrer l'influence de la famille dans le mariage. Amen. La position de la famille dans le mariage. On ne se marie pas en excluant la famille. Ce n'est pas le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te marier. J'ai eu des sérieux problèmes, ma femme connaît. À une semaine, c'était tout bon. Une semaine avant le mariage, il y a eu une grande opposition au milieu de ma famille. Jusqu'à affecter mon père et ma mère. Mais c'est les deux que je voulais voir dans la salle. Alléluia. Une semaine. Et vous savez, les parents, quand ils ont des choses, ils vous appellent et vous disent, mais tu ne me verras pas. Tu te maries, tu ne me verras pas. Mais comme je connaissais le principe, s'il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère, il n'y a pas mariage. J'ai tout fait, j'ai invité les pasteurs. J'avais, à l'époque, Jolie Mampouya, un apôtre que j'avais invité de l'Angola. Et nous sommes allés voir les parents. Je me suis agenouillé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux me marier, je suis à une semaine. Vous voulez me frustrer? J'ai expliqué les choses. Et finalement, mon père a compris. Il a dit, ok, on sera là. Et j'étais très content. Une semaine avant le mariage. Bien-aimé, ne t'hasarde pas. Je préfère encore que tu ajoutes le jour de ton mariage. Ça ne coûte rien du tout. De faire la paix avec tes parents. Parce que la première bénédiction dans le mariage, c'est papa et maman. Amen. Tu le sais? C'est-à-dire que les premières personnes à intervenir, nous avons parlé du Moa qui était traduit dans la Bible par la dot, qui veut dire cadeau présent. C'est-à-dire que quand les parents agréent, acceptent, tu es béni. Amen. Alléluia. Tu es béni. Mais quand ils n'acceptent pas, ou encore ils acceptent à contre-cœur, il y a des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens, ah non, je m'en fous. J'ai l'église, j'ai la mairie, et ça me suffit. Bien aimé, l'église, c'est pas eux qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. La mairie, c'est pas la mairie qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ton père et ta mère. Et la Bible dit, honore ton père. Alléluia. Alléluia. Il faut l'honorer. Et le mariage, c'est un symbole de bénédiction dans une famille. Comment peux-tu aller dans ce domaine sans que ton père et ta mère soient contents de toi? J'ai vu les enfants faire la tête. Il dit, bon, comme il a refusé, je vais prendre le X, Y et je vais organiser le mariage. Alléluia. Il faut respecter ses parents. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 12? 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 12. 1 Corinthiens 2. 9 à 12. Ça va nous confirmer dans le choix. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 12. Oui. Okay. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de Dieu, de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alléluia. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. J'étais à même là, j'acclamais la parole de Dieu. Alléluia. J'ai merveilleux la parole de Dieu. Il dit, le seul témoin de ta vie, c'est ton esprit. Ça dit que tel que tu es là, c'est lui qui connaît ce que tu mijotes. C'est lui qui connaît ce qui se passe dans ta vie, c'est ton esprit. C'est le témoin de l'homme. On traduit souvent par la conscience. C'est-à-dire que tu peux penser, tu peux être avec quelqu'un, tu rigoles, tu dis, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Il dit de même, l'Esprit de Dieu, c'est le seul témoin dans la chose. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Et il ajoute cet Esprit de Dieu qui est en toi. Waouh! Ça veut dire que, étant un être vivant, ayant l'Esprit de Dieu, nous avons la faculté de bien faire le choix. Vous le savez? Et quand on parle du choix, ici, ce n'est pas seulement dans le mariage. Parce que vous savez bien qu'il suffit d'une mauvaise décision. Au départ, vous faussez tout le reste. C'est-à-dire que tu veux faire un commerce. Il faut savoir dans quel domaine tu vas aller. Et le Saint-Esprit en toi va toujours te montrer, à moins que tu t'opposes. Parce que souvent, en fait, le problème, c'est que quand on fait le choix, on a déjà un choix. On a déjà des préférences. On ne laisse pas, c'est-à-dire qu'on crée comme un mur entre nous et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le choix. C'est un témoin oculaire. C'est-à-dire que c'est lui. Le premier jour de la création, il était là. Il a tout vu. Avant que tu ne sois créé, il était là. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait du désordre total. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il était là en train de regarder. Dieu t'a créé, il était là. Dieu t'a séparé, il était là. Dieu a ramené la femme, il était là. C'est-à-dire que Dieu connaît ta femme. Dieu connaît ton homme. Il n'y a que lui qui connaît ce secret. Alléluia. Et si tu veux comprendre ces choses, il te suffit de faire confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il suffit de faire confiance au Saint-Esprit. C'est très important, bien aimé, de faire confiance au Saint-Esprit. Tu peux être si intelligent que tu peux imaginer. Tu peux avoir des signes. Mais si tu n'as pas l'orientation du Saint-Esprit, tu vas fouler la grâce au pied. J'ai vu comment les disciples avec Jésus, ils avaient tout reçu. Ils avaient l'enseignement, les disciples. 3 ans d'enseignement avec le grand maître lui-même. Les Ramban des Ramban. Ils avaient le dépôt de la parole de Dieu. Ils pouvaient tout faire. Mais Jésus a dit non. Attendez. Attendez. Jusqu'au moment convenable. Quand l'Esprit de Dieu descendra. Il faut que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais quand cet esprit viendra, il va vous convaincre. Il va vous enseigner de tout ce que je vous ai dit. Donc pour avoir la lumière des choses, tu peux avoir un choix. Pour que ce choix-là soit illuminé, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Alléluia. Sinon tu risqueras de faire un mauvais choix. Amen. Alléluia. Un mauvais choix. Et en fait, nous avons le point F. Observez les signes. Observez les signes. En de Dieu, Genèse 24, chapitre 15, verset 15 au verset 23. Genèse 24, 15 à 23. Je fais la lecture. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'apaiser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Jusqu'à quel verset? Verset 23. Merci. Verset 19. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit «
je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Tu peux t'arrêter là. L'homme la regardait avec étonnement pour voir s'il avait réussi son voyage. Et vous savez, dans le premier verset jusqu'au troisième verset, le but du voyage était d'aller trouver une femme pour son fils, Isaac. Et dans la mission, il demande les signes qui va lui permettre de reconnaître cette femme-là qui va être la future épouse de Isaac. Et le signe, c'était seulement de demander de l'eau. Alléluia. Amen. Ça me ramène dans Jean 4, où Jésus se retrouve dans la même situation. Il demande de l'eau, mais cette femme s'oppose à la demande. Alléluia. Mais quand vous lisez cette histoire, il demande de l'eau à boire. Amen. 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 Et quand vous lisez, vous réalisez bien, la femme était déjà descendue dans la source et elle était remontée. Ça veut dire qu'elle avait fini sa mission. J'étais au village, j'ai dit tout à l'heure là, je chante, et je connais de quoi je parle. Vous savez, au village, pour avoir de l'eau, il faut aller dans une source. C'est de l'eau pure. Et la source, ça dépend. Tu peux parcourir 100 mètres, 200 mètres, quand tu descends, et quand tu remontes, tu remontes avec une charge. Alléluia. Donc cette femme-là descend, elle remonte avec sa couche, mais elle arrive, pendant qu'elle a fini de puiser, c'est en ce moment-là que Éléazar lui demande de l'eau. Mais imaginez-vous entre la force de l'homme et la force de la femme. Il aurait pu raisonner comme la femme samaritaine. Il dit, mais comment? C'est pas possible. Tu es un homme. La source est là à côté, tu ne peux pas descendre pour entendre. Pourquoi tu me demandes moi? Vous comprenez? Et la Bible dit qu'elle a donné de l'eau à Éléazar. Éléazar n'a pas demandé qu'elle puisse servir à ses chameaux. Souvenez-vous, Éléazar avait 10 chameaux avec lui. Et quand j'ai fait les calculs, en fait, un chameau peut consommer de 100 à 200 litres d'eau. De 100 à 200 litres d'eau. Oh, j'ai dit une femme comme ça. Qui peut la trouver? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Éléazar était dans l'étonnement, il regardait comme dans un film. Il dit, mais comment les choses peuvent se passer exactement comme le maître m'a dit. La femme a servi Éléazar, elle a vu les chameaux. Et vous pouvez imaginer, une cruche, ça ne fait pas plus de 10 litres. Entre 5, 4 litres, 6 litres. Mais vous pouvez imaginer combien de nombre de trous que cette femme pouvait faire pour aller prendre de l'eau pour ses chameaux. 10 chameaux. Ils avaient fait un long voyage. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait vraiment... Le réservoir était vide. Et cette femme-là a pris son temps. Et pendant qu'elle le faisait, la Bible qu'Éléazar l'observait. Regardez cette femme, il dit, waouh, Isaac a eu une bonne femme. Amen. Isaac a eu une bonne femme. Est-ce que nous avons des femmes ici? Alléluia. Quel serviteur de Dieu peut dire, voilà, j'ai une bonne femme. Amen. Une femme qui fait la joie de son mari. Amen. Une femme vertueuse. Alléluia. Amen. Rebecca ne connaît pas Isaac. Mais elle est en train de manifester des choses en fait qui devaient exister déjà dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'elle était connectée. Elle était connectée. Elle savait en fait. Parce que je vous ai dit, le puits c'était le lieu de retrouvailles. Et quand une femme voyait un homme à cet endroit-là, il y avait problème. Et quand j'ai lu, quand vous lisez le verset, je crois 50 ou 47, vous voyez que Isaac, au même moment, il est en train de quitter un puits pour aller au champ de Macpéla, pour aller méditer. Ça veut dire que quand j'ai médité dans cette histoire, ça veut dire qu'au même moment,
Isaac était au pied d'un puits et Rebecca aussi au puits. Donc les deux avaient développé l'envie. Et c'est pourquoi j'ai dit en fait, cette histoire nous ramène en Genèse 1 et Genèse 2. La maturité. La maturité. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne t'hasarde pas, prends ton temps. J'ai vu des mariages à 50 ans, 60 ans. Tu vas vivre avec quelqu'un. Vous allez avoir des enfants, ces enfants partiront un jour. Je suis ici d'une famille. Mon père, et aujourd'hui je ne suis plus avec eux. Tu vas être attaché à ton fils, à ta fille. Un jour, elle ne sera plus avec toi. C'est ton mari, c'est ta femme qui sera avec toi. C'est pourquoi pour s'engager, bien aimé, prends ton temps. Je vais le répéter à plusieurs fois. Calme, prends ton temps. Amen. Prends ton temps. Alléluia. Amen. Cette femme a manifesté l'hospitalité. Cette femme a manifesté en fait tout ce qui est dit dans Proverbe. La femme vertueuse, elle a manifesté. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore Amen. retrouver de telles femmes dans l'assemblée? Retrouver de telles femmes dans l'assemblée de Dieu qui font la joie de leur mari. Des hommes qui font la joie de leur femme. Parce que c'est vice-versa. Alléluia. Amen. Nous avons expliqué le mariage selon l'Ancien Testament. C'était une autre conception. C'était que la femme était esclave. La femme n'avait pas la liberté d'expression. La femme ne pouvait pas s'exprimer. Mais nous avons vu dans le Nouveau Testament la conception de Jésus, comment la donnée était changée. Alléluia. Il a ramené la femme dans sa poussée. Pourquoi toutefois il ramenait? Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'homme n'est pas un esclave. La femme non plus. Alléluia. C'est pour aider. Elle dit que c'était pour une aide, trouver une aide semblable. Elle dit que sur le plan spirituel, vous êtes pareil. Alléluia. Amen. Dans le plan spirituel, vous êtes pareil. Et Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu est esprit. Amen. Et quand vous êtes dans cette dimension-là, vous êtes pareil. Mais seulement dans le droit de naissance. Alléluia. C'est l'homme qui est le premier. C'est pour ça. C'est pourquoi j'ai dit au départ, il n'y a pas de généraux dans le mariage, il n'y a pas de commandants. Le mariage, c'est une association de deux personnes. Et j'ai aimé quand l'homme de Dieu a parlé du dialogue. On va en venir parce qu'il faut qu'on touche le fiançailles. Il faut qu'on parle de la vie dans le mariage. C'est très important, le dialogue. Alléluia. Développer cette faculté dans nos foyers de parler. Toujours parler. Ça nous manque beaucoup, surtout nous Africains. On est né dans une culture où on n'a pas assez de temps de développer la conversation. Il faut que Dieu fasse grâce. Amen. Que nous puissions arriver à discuter. Ta femme doit être ton amie. Tu dois partager avec ta femme. Ton monsieur doit être ton ami. Tu reviens du boulot, tu as connu des problèmes, tu dois venir raconter à ta femme. Voilà ce que j'ai vécu. Tu as ton bulletin, tu présentes à ton mari, à ta femme. Amen. Voilà ce que j'ai gagné. On ne joue pas au cache-cache dans le mariage. Une relation d'amitié. Alléluia. Amen. Cette femme était là. Elle a tout fait pour répondre aux besoins qu'Abraham cherchait pour son fils. Alléluia. Tu te lèves aujourd'hui, tu as l'intention de te marier. Est-ce que tu as cette faculté? Amen. Sinon, ça ne sert à rien. On ne se marie pas pour aller faire souffrir l'autre. Alléluia. On ne se marie pas pour aller compliquer la vie de l'autre. Parce qu'au départ, nous avons vu que la vision, la femme est là pour venir accompagner la vision que Dieu a donnée à l'homme. Alléluia. Tu es là pour accompagner, ce n'est pas pour compliquer. Le mariage. Homme de Dieu, tu peux encore nous lire. La femme vertueuse, je voudrais bien signifier cela comme ça que nous puissions l'écouter aussi. Proverbe 31, verset 10 au verset 31. La femme vertueuse. Je vais aller revenir. Je lis tout?
verset 10 au verset 31. Oui. D'accord. Ça parle de la femme vertueuse. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Amen. Alléluia. Donc la femme que l'homme cherche, c'est une femme vertueuse. Amen. Une femme qui veut s'engager dans le mariage doit être une femme vertueuse. Alléluia. Le cas de Rebecca. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais parler un peu parce que ça me vient tout à l'heure de moi. Parce que c'est au moins quelque chose que je peux facilement retrouver. Comment j'ai fait pour avoir ma femme? C'est pourquoi j'ai dit, ne restons pas dans un contexte. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne dites pas, voilà, j'ai demandé ceci, ça n'a pas accompli, je ne veux pas. Non, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Ces jours-là, je me souviens, j'avais très faim. Très faim. Je vous dis, très faim. J'avais les mobiles nouvellement arrivés au pays, j'avais les cabines téléphoniques. Et donc, je partais pour voir un peu. Mais ça ne marchait même pas. Et la sœur avait un boulot dans un restaurant, le restaurant d'un ministre au pays. Et le restaurant était en face d'une base industrielle. Ça veut dire que c'était un restaurant connu. Comprenez, le restaurant d'un ministre. Et ces jours-là, j'étais dans mes courses, j'avais tellement faim. Mais comme elle avait témoigné à l'église, ces jours-là, je me souviens très bien, mais on ne s'échangeait pas, on se connaissait. Parce que nous avons une grande église. C'est-à-dire que ce n'est pas évident qu'on se dise, qu'on se salue tous en même temps. Mais on se voit, on se connaît. J'écoutais la sœur faire le témoignage, je connaissais parce que je faisais taxi dans la ville, je connais tous les coins de la ville. Dès qu'elle a parlé, j'ai retrouvé que c'était un restaurant, je connais bien le restaurant. Et ces jours-là, comme j'avais une cabine pas loin, j'ai dit, bon, je passe quand même voir si effectivement la sœur travaille ici. Je passe, je regarde. La sœur, dès qu'elle me regarde, elle m'appelle. Elle me fait asseoir. Pendant que j'attends, elle a passé une commande. J'avais tellement faim, je vous ai dit, j'avais tellement faim. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. C'était difficile. C'est-à-dire que tu ne savais pas si tu vas dormir sans manger. C'est-à-dire que il n'y avait pas de repas fixes. Tu ne pouvais pas savoir si tu vas manger à midi ou le soir. Mais on luttait. Tu es programmé à l'intercession. Tu dois intercéder, affamé. Tu dois revenir au culte. Comme on habitait pas loin de l'église,
C'est-à-dire que c'était toujours nous qui étions programmés au culte matinal. Tu devais modérer au culte matinal. Tu ne sais pas comment tu vas commencer la journée. Et ces jours-là, j'ai fait mes courses à pied, j'étais fatigué. Et elle me voit, elle me fait asseoir. Pendant qu'elle m'a fait asseoir, en fait, elle a passé la commande. Je ne savais pas. Et j'étais timide. Vous savez, une soeur, quand même, c'était compliqué de... On n'avait pas l'habitude de parler. Or, elle m'avait fait asseoir, elle a passé une commande. Je ne savais pas. Quelques temps après, je vois la nourriture sur ma table. Je regarde, mais... Chez nous, on dit, on ne vend pas à l'autorité. Tu ne peux pas te comporter comme si quelqu'un a faim. Tu regardes quand même la nourriture, tu te dis, waouh, ça c'est la réponse de Dieu. Tu regardes la sœur, j'avais tellement faim, j'ai mangé, j'ai dit non, si je finis ça ici, là, ça ne va pas être bien. J'ai gardé un peu, j'ai dit, il m'a dit, ça va? J'ai dit, ça va. Mais je vous assure, ce n'était pas bon. Pour que je sois bien, il fallait finir. C'était un poulet, je me souviens bien. Je ne pouvais pas le finir. Elle a repris, elle a emballé, elle a ajouté des choses dedans, pas possible. Et j'étais prête à partir, elle m'a remis le sac. Je suis parti avec le sac. Je vous assure que je n'avais aucune pensée sur la scène. Rien. Aucune idée. Je ne savais pas. Dès que j'ai pris le sachet, je suis arrivé à la maison et quelque chose commençait à monter au-dedans de moi. Ah! Il dit, mais comment ça? Il dit, j'avais tellement fait quand même aujourd'hui. J'ai mangé et encore j'ai la nourriture. Ça veut dire que je peux manger et même garder pour le lendemain. J'ai vu comment elle a fait, j'ai dit non, non, non. Et la chose a commencé à monter dans mon cœur. C'est là que je vous ai parlé de l'invitation. Je l'ai invité et je l'ai parlé. Et même quand je lui ai parlé, elle était fâchée contre moi. Je dis, mais comment? Est-ce que tu es sérieux dans ce que tu dis? J'ai dit, mais je suis sérieux. J'étais bizarre. Je vous le dis. J'ai mis la photo sur mon profil WhatsApp, vous allez le voir. Elle était enceinte, je crois, de merveille. Mais je ne pouvais pas avoir d'habits. Même pour aller dans une fête, c'était difficile. J'étais bizarre, maigre, bizarre. Mais quelle est cette femme qui pouvait l'accepter? Mais la Bible dit, il a mis en nous l'esprit de courage, de vie. C'est avec ce courage-là que je me suis engagé. Si tu regardes à ce que tu es vrai, ma soeur, tu regardes à ce que le monsieur est, tu peux fouler au pied la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis devenu le fils aîné dans leur famille. Amen. Pourtant, ils ont des enfants plus grands que moi. On m'appelle l'aîné de la famille. Quand il y a un problème, c'est à moi de les régler. Alléluia. À l'époque, je ne prêchais même pas. Alléluia. Je n'étais même pas ancien à l'église. Mais elle a vu la chose. Et j'ai insisté. J'ai été clair avec elle. Ça a pris du temps que ça a pris, mais après elle a compris que j'étais sérieux dans mon engagement. Alléluia. Amen. Ça veut dire que être à l'écoute du Saint-Esprit nous amènera à accomplir la volonté de Dieu. Parce que dans le mariage, c'est la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. Dans la volonté de Dieu. Il faut que tu sois dans sa volonté. Je l'ai dit la fois passée, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Oui, le mariage, c'est une association de problèmes. Oui. C'est important qu'on en parle. Je crois que je vais en parler la semaine prochaine. La vie dans le mariage. Parce qu'il y en a de ceux qui pensent que je vais me marier, après c'est le paradis déjà. Non. École. Dans une école, tu peux être fort en mathématiques, faible en français. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Jérémie nous a dit, le cœur de l'homme est tout. Ça veut dire que ton mari peut te dire quelque chose et le lendemain, il vient, il se fâche contre toi. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est une école. Il faut toujours, comme au début, faire recours au Saint-Esprit. Comprendre l'enseignement que le Saint-Esprit veut te communiquer. Parce que dans chaque situation se cache quelque chose. Alléluia. Dans chaque situation se cache quelque chose. Il faut aller examiner la sonde. La seule personne capable de toucher, de comprendre. Alléluia. Amen, amen. De comprendre. Ce thème
n'est pas seulement pour les mariés. Alléluia. Ce thème n'est pas seulement pour ceux-là qui veulent s'engager. Parce que je l'ai dit aussi au départ que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Nous avons l'exemple de Paul qui conseille à ses disciples d'être comme lui, le don de célibat. Il y a des gens que Dieu a appelés au ministère et ils vont demeurer comme ça. Mais qui ne disent pas que le mariage, ce message-là n'est pas pour nous. Non. Le message du mariage est pour tout le monde. Le problème ici, c'est que quand tu écoutes, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Et Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. J'aime ça. Ce n'est pas parce que tu as faussé la procédure au départ que Dieu va te rejeter. Non, Dieu ne tient pas compte. Mais à partir du moment où tu as compris la logique des choses, si tu te mets, il t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es une prophétie. Une prophétie, c'est comme une cartouche qui est lancée. Et quand c'est lancé, il y a un objectif à atteindre. Alléluia. Et c'est pourquoi Anne avait la révélation de cette prophétie. Elle avait compris. Et malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, mais la prophétie disait qu'elle devait avoir un enfant. Et tant qu'elle n'avait pas d'enfant, elle ne pouvait pas arrêter de crier à son époux. Alléluia. Et quand vous voyez même Élie sur la montagne de Carmel, il savait très bien qu'il avait la prophétie de Dieu. Devant 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il était là. Il a dit que l'on sache aujourd'hui. Que l'on sache aujourd'hui qui est Dieu. Que l'on sache aujourd'hui. Il savait ce qu'il était. Et toi, tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Tu dois le savoir, frère. Tu dois le savoir, ma soeur. Ne te fonds pas n'importe comment. À un prix bas. J'ai dit hier qu'une matière précieuse ne se trouve pas facilement. Il faut un prix à payer. C'est-à-dire que l'homme qui veut s'engager dans ta vie, il faut essayer un peu de le compliquer, de le faciliter par la tâche. Amen. Complique-le un peu pour voir s'il est capable. Parce que la matière première, on ne la trouve pas facilement. Le pétrole, nous le voyons. Quand nous chargeons dans les véhicules, tu ne vois parfois même pas le pétrole. Mais quand on t'explique la procédure, tu ne vas pas comprendre. L'or, pareil. Le diamant, pareil. Alléluia. Nous nous mettons debout. En acclamant le Seigneur. David savait ce qu'il était. Il a dit, qui est celui qui est en train de jouer? Le Dieu d'Israël. Qui peut se moquer? Qui peut s'amuser à une personne qui est appelée prophétie de Dieu? Personne. Tu vas élever ta voix. Tu vas faire une prière. Tu vas dire à Dieu. Tu connais ta situation. Tu connais ton problème. Tu vas dire à Dieu, dans la situation que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu vas te lever le dernier des hommes. Peu importe la procédure qui a été prise, Seigneur, je sais que tu vas te lever le dernier. Peu importe la situation que je traverse. Et je sais qu'aujourd'hui tu te lèveras. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus.